Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler, ou plutôt pour rebondir sur cette histoire de reconfinement, puisque vous avez déjà été confinés, les compatriotes français, vous allez être de nouveau, on va dire, confinés, donc reconfinés. Alors pour le moment, il y a des villes qui confinent le week-end, comme je crois que c'est Dunkerque, Nice, mais on envisage Paris. Visiblement, il va y avoir des confinements qui vont durer peut-être un peu plus longtemps. Alors, c'est une décision de l'État français, on va dire du gouvernement français. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi on en vient à un confinement au mois de mars, alors qu'il n'y avait pas eu de confinement en début d'hiver et que jusqu'à présent, l'épidémie, même s'il y avait eu ben, quand même euh, des blocages pour la circulation des gens avec ces couvre-feux, qu'il y avait eu quand même des restrictions importantes dans la liberté de pouvoir se mouvoir, pourquoi au mois de mars nous avons donc un pic épidémique? Alors tout simplement parce que c'était à prévoir, je l'avais prévu et ce n'est pas de la voyance, c'est tout simplement de la logique. Quand on connaît les systèmes, on va dire, évolutifs des organismes, la sélection naturelle qu'il y a eu pour que les pathogènes deviennent saisonniers, on comprend tout de suite qu'il va y avoir, en fin d'hiver et au début du printemps, avec un virus qui est relativement agressif, il va y avoir, et qui se transmet beaucoup, il va y avoir une explosion dans les transmissions et de plus en plus de cas, et surtout des cas plus graves. Alors si les cas plus graves, s'il y a plus de cas plus graves, ce n'est pas de la faute du virus, le virus reste le même que ce soit en début d'hiver ou en fin d'hiver, mais c'est que les individus en général sont plus fragiles à la fin de l'hiver. Alors le processus, je vous l'ai expliqué, c'était prévisible. Le Covid-19 ou la Covid-19, puisque visiblement elle est féminine, la Covid-19 est est un virus qui attaque bien sûr les voies respiratoires, mais pas que, mais qui accélère sa réplication à une certaine température. C'est pas qu'elle est intelligente ou qu'il est intelligent, ce Covid-19, c'est tout simplement une programmation génétique qui fait qu'il va y avoir accélération dans la réplication du virus à une certaine température qui correspond en général à la faiblesse du système immunitaire des individus que ce virus va coloniser. Donc, il y a eu une sélection qui s'est faite au cours de l'évolution, que tous ces virus, ces bactéries aussi, saisonnières, sont en général programmés par différents principes biologiques et chimiques. Ce n'est pas tout le temps les mêmes, mais il y a une sélection qui est codée dans leur patrimoine génétique qui transmettent et qui mutent aussi. Donc, c'est tout le temps les meilleures adaptations qui restent, la nature éliminant sans pitié ce qui est inefficace pour les individus ou les êtres, pour les êtres microscopiques que sont les virus, puisque c'est du vivant, c'est un code génétique, ça se réplique, ce n'est pas de la matière morte. La matière morte c'est symbolique, mais la matière morte change d'état, comme l'eau, comme on va dire, euh, comme, comme l'eau passe en gaz ou en glace, mais c'est toujours de l'état gazeux à l'état solide à l'état liquide, c'est toujours les mêmes molécules. Le vivant, ce sont des molécules, un assemblage de molécules qui génèrent une réplication, c'est-à-dire qui génèrent avec les molécules trouvées dans le milieu, par un codage, par exemple, d'autres, des mêmes assemblements, une espèce d'ordre qui correspond au vivant en fin de compte et qui ensuite utilise les molécules qu'ils trouvent dans le milieu pour à ce moment-là se répliquer. Ça, c'est le vivant. Alors,
Le Covid-19, lui, est programmé, comme tous ces pathogènes, pour pouvoir accélérer sa vitesse de réplication en début d'hiver, quand, alors en général c'est pas parce que les individus sont pas résistants, mais c'est parce que cette température du début d'hiver correspond à peu près à la même température de la fin d'hiver, début printemps. Et eux sont adaptés à cette température qui est surtout efficace dans leur réplication à la fin de l'hiver. Quand les individus sont fatigués et quand ils ont affronté justement cette mort de la nature, cette baisse calorique, de nombreux stress qui fait que leur système immunitaire n'est plus capable de stopper cette prolifération virale, puisqu'il y a une fatigue de l'organisme. C'est pour ça que les individus sont plus faibles, les vieux. Bon, ce virus ne touche pas forcément les enfants, mais les individus les moins résistants, qui ont un système immunitaire les moins efficace, moins résistants à ce genre de pathogènes, meurent ou sont emportés ou gravement malades. Donc il y a une programmation de prolifération à une certaine température. En début d'hiver, les gens sont en pleine forme, ils sortent de l'été, ils sont au top, et c'est pour ça que ce virus va proliférer sur des individus en bonne santé sans générer de grosses pathologies. Alors, il peut y avoir des gens qui vont mourir, bien sûr, il y a des gens faibles partout, mais en général, globalement, les gens arrivent à l'éjecter. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engorgement, en fin de compte, des hôpitaux. L'été, le virus est là, mais comme les gens sont en pleine santé, ils sont nourris, ils sont pleins de lumière, qui active la sécrétion de vitamine D, ils sont bien alimentés, ils sont dans une température qui correspond en fin de compte parfaitement à ce que l'homme recherche, c'est-à-dire 20-30 degrés, ni trop haut, ni trop bas. Donc les gens ne sont pas dans un stress et l'organisme a assez d'énergie pour pouvoir, à ce moment-là, pas uniquement utiliser cette énergie dans la thermorégulation, mais pour pouvoir aussi, puisqu'il est dans une atmosphère qui lui est propice, pour pouvoir lutter contre des pathogènes. Donc c'est pas le bon moment pour les pathogènes pour accélérer leur réplication, ça ne serait pas de l'efficience, ça serait une perte d'énergie pour tous ces pathogènes. Donc, à partir du moment où la température baisse, ces bactéries, ces virus, ces microbes dont fait partie le Covid-19, la Covid-19, vont accélérer à partir d'une certaine température leur réplication, leur vitesse de réplication. Et, heureusement, en automne, ils peuvent être dégagés. Quand on arrive en plein hiver, en général, les gens bougent un peu moins, ils ne sortent pas autant, et en général, la température extérieure est trop froide pour pouvoir accélérer la réplication du virus. Ce n'est pas pour donner le signal au virus de se répliquer. Et quand il fait froid, il ne fait pas forcément humide, et la transmission du virus, alors c'est multifactoriel bien sûr, mais elle est optimale dans un milieu froid, humide, c'est-à-dire entre 10 et 0 degrés humide, et là il y a accélération plus transmission plus facile dans un air humide. Bien sûr, je parle du nord. Après, il y a d'autres façons pour le virus de se transmettre. Il y a d'autres facteurs qui accélèrent, bien sûr, la virulence de cette transmission et le nombre de cas, comme l'obésité dans certaines zones, et l'humidité auquel, par exemple au Brésil, plus des gens obèses, ça va faire un cocktail terrible où il va y avoir quand même beaucoup de morts, même si ce n'est pas froid, ça reste humide. Même si le virus ne se réplie pas d'une façon aussi rapide qu'en Europe du Nord par exemple. Mais quand on arrive en Europe du Nord à la fin de l'hiver, les organismes privés de lumière, avec moins de vitamine D, fatigués par ces adaptations au chaud, au froid, quand ils sortent, quand ils rentrent, se retrouvent extrêmement fatigués. Alors vous ne le ressentez pas, mais quand on est jeune, ça va. Quand on vieillit, ça devient plus dur. Manque de luminosité, alimentation avec moins de vitamines, moins de fruits et légumes, moins de facteurs permettant d'avoir un bon système immunitaire. Vous vous retrouvez avec une population fatiguée de la fin de l'hiver, plus une température optimale et une humidité qui favorise la transmission du virus plus sa réplication rapide. Alors, il ne se réplique pas dans une température à 6 degrés, il se réplique quand l'intérieur des bronches du système respiratoire descend de quelques degrés, mais qui correspond
à une température beaucoup plus basse à l'extérieur. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas à 6 degrés qu'il est super répliquant, c'est à 6 degrés qui entraîne une baisse de température correspondant à 4-5 degrés dans les bronches, ou même 6, et qui est optimale pour pouvoir avoir une accélération de réplication du virus dans toute cette zone-là avant de coloniser le reste de l'organisme. Il peut être peu virulent sur les bronches, très virulent ailleurs. Globalement, ce sont des gens qui, les bronches et les poumons, qui vont mourir par problème de suffocation à cause d'un problème d'inflammation pulmonaire. Mais pas que, on a vu une perte de l'odorat, des problèmes nerveux sur le système nerveux, on a vu un ensemble de problèmes digestifs. Mais globalement, c'est le problème de la perte de capacité respiratoire qui entraîne la mort. Donc quand les gens sont fatigués, à cause d'un système respiratoire bas, et bien à ce moment-là, plus une accélération de réplication du virus, qu'est-ce qui va se passer? Et ben les gens deviennent beaucoup plus malades et on voit un engorgement des hôpitaux, très mauvais pour notre système des hôpitaux qui est un peu moribond en plus. Donc c'est pour ça qu'on a une accélération actuellement de réplication du virus et que le gouvernement a très peur puisque le système, notre système des hôpitaux français est un système qui n'est pas adapté à ce genre d'épidémie puisqu'il y a eu destruction de l'ensemble des petits hôpitaux qui pouvaient accueillir beaucoup de personnes et beaucoup de lits en réanimation pour se retrouver avec quelques grands CHU de très bonne qualité qui font beaucoup d'ambulatoires, donc des gens qui rentrent, qui sortent, mais moins de gens qui restent au lit, tout est centralisé, moins de lits en fin de compte de réanimation et la peur terrible pour le gouvernement, les régions, les collectivités locales, tout ce que vous voulez du gouvernement, d'avoir justement un engorgement des hôpitaux et être accusé de ne pas bien gérer l'épidémie. La même chose irait en Allemagne. Le nombre d'hôpitaux qu'il y a est beaucoup plus impressionnant parce que ce sont les Länder qui décident en fin de compte de la politique de la région et les Länder ne cherchent pas à faire du bénéfice sur les hôpitaux mais cherchent à créer en fin de compte une vie sociale pour attirer le maximum de personnes avec un système médical de bonne qualité qui ne gagne pas forcément d'argent, qui n'est pas rentable, mais qui sera rentable parce que des entreprises vont s'installer un peu dans le genre, dans la région, et apporter beaucoup de taxes qui vont faire vivre la région. Donc on perd de l'argent sur les hôpitaux, c'est pas grave, mais on en gagne ailleurs, et il n'y a pas cette centralisation qui fait perdre des lits. Donc, en France, c'est terrible, donc c'est pour ça qu'ils vont décider de vous confiner massivement, par région d'abord, et puis peut-être que si ça augmente, vous confinez un peu plus, mais il faut quand même se rassurer en se disant que de nombreuses personnes sont mortes l'année dernière, et c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que au niveau des chiffres, vous n'aurez pas autant de morts puisque les personnes les plus faibles sont déjà mortes, mais vous allez quand même avoir une explosion épidémique qui est liée justement à ce facteur température, faiblesse des individus. Donc c'est dommage qu'on n'explique pas ça aux gens, ça éviterait des problèmes, et expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire descendre le système respiratoire en température pour limiter justement cette prolifération. Il faut bien se couvrir, et le problème c'est que le printemps, la fin d'hiver, c'est le moment où les gens vont commencer à aller dehors parce que ça se réchauffe un peu et risque d'attraper froid. On n'attrape pas froid, mais en vérité, on fait descendre les branches à une certaine température, donc on attrape froid, mais en vérité, c'est une baisse de température qui est le signal d'activation de la prolifération des microbes. Et si votre organisme n'est pas au top, n'est pas résistant, comme souvent en fin d'hiver, vous allez vous faire submerger, et là c'est antibiotiques ou traitement autre, je sais pas moi, ivermectine ou autre, ou heureusement on a le vaccin maintenant, mais dans tous les cas, c'est la merde. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut mettre son masque, et quand vous sortez, il faut bien vous couvrir pour pas attraper froid, ce qui est une blague. On dit souvent ne pas attraper froid, c'est la sagesse populaire, mais non, c'est ne pas faire descendre les bronches, ne pas avoir une accélération de prolifération bactérienne qui tue les gens. C'est pour ça que les mamans avec les enfants restaient près des foyers avant, et les hommes allaient dehors bien couverts, parce que
mal alimentés, avec des pathologies qui pouvaient être des pathologies digestives, déjà fatigués par l'hiver, en fin d'hiver, enfants et mamans risquaient, si elles sortaient, d'attraper des proliférations, d'attraper froid, c'est-à-dire d'avoir une accélération de prolifération bactérienne de virus saisonniers qui risquaient d'emporter les enfants, puisqu'un enfant c'est un individu en pleine croissance. Alors pas le Covid, il est moins, mais qui à l'époque, en fin d'hiver, n'était pas forcément aussi bien alimenté que maintenant. Donc on avait beaucoup d'enfants qui mouraient parce qu'il y avait des pathologies multiples. C'est pour ça que les gens étaient plus petits aussi, parce qu'ils étaient souvent malades, ils résistaient, c'était plus résistant qui s'en sortaient. Il n'y avait pas les antibiotiques comme ça, donc il fallait rester, on ne sortait pas, on se mettait près du poêle ou près du feu de bois avec les mamans, les hommes allaient à l'extérieur. En fin de compte, pour pas que les petits, c'était une sélection qui s'était faite, attrapent froid avec leur maman. Et c'est pour ça que les femmes restaient près du feu, voilà, pour empêcher cette prolifération bactérienne. Parce qu'en plein hiver, quand il fait très froid, vous n'attrapez pas grand-chose, puisque ce n'est pas le signal pour qu'il y ait cette prolifération bactérienne. Il faut que c'est une température intermédiaire sur laquelle les pathogènes eurasiens se sont adaptés. Alors bien sûr, il y a d'autres... le Covid reste là, la grippe reste là, l'été, bien sûr, mais les systèmes immunitaires sont au top et la prolifération bactérienne ou virale est moins rapide, tout simplement parce qu'elle est calquée sur une certaine température extérieure qui correspond à une autre température intérieure. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi on va avoir du reconfinement. C'est reconfinement parce que notre système, on va dire, des hôpitaux français a été détruit. Pour faire un système qui marchait bien, mais pas en cas d'épidémie monstrueuse de Covid. Il aurait été plus large, plus gros, avec plus d'hôpitaux partout. Notre système aurait pu fonctionner et limiter la casse, mais là, il faut vraiment, quand les gens sont touchés, il faut vraiment des lits, de réanimation, de l'oxygène et tout et tout. Et là, on en manque vraiment énormément. Donc, par peur, le gouvernement, de peur de perdre sa place, bien sûr, et d'être pas réélu. Parce que, en ont-ils vraiment quelque chose à faire, des gens? Je n'en sais rien. Mais on pourrait se poser des questions par peur peut-être d'être élu. Puis des fois, il y a des gens qui sont bien aussi, qui pensent faire agir justement, ils vont bloquer les gens. Alors, le problème, c'est que vous allez arriver derrière à un effondrement économique terrifiant. Mais tout ça va s'arranger avec le temps. Mais on peut s'apercevoir qu'actuellement, la France économiquement va mal et vous allez avoir quelques années particulièrement difficiles pour remonter économiquement et beaucoup de gens vont rester sur le carreau même si l'énergie et la nourriture vont rester là. Des pans entiers de l'économie vont s'effondrer, d'autres vont rester, d'autres vont monter. C'est le moment pour les gens justement un peu observateurs et qui analysent bien d'essayer de tirer leur épingle du jeu. C'est dans les périodes de crise qu'on arrive en fin de compte à ou gagner sa vie, ou se sortir d'une situation difficile, mais quand on est observateur et qu'on analyse bien, mais malheureusement, ce que l'on prend d'un côté, on le prend à d'autres parts de l'économie, d'autres pans de l'économie qui s'effondrent. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Heureusement que la crise qui arrive, elle sera une crise où il y aura quand même de l'énergie et de la nourriture, ce qui est rare. En général, les crises, les guerres sont dues à des manques énergétiques et de manque de nourriture. Celle-là est, oui, due à ça, mais elle ne va pas se voir exactement de la même façon puisque l'énergie pour se chauffer, pour faire marcher les tracteurs est là et la nourriture est là aussi. En fin de compte, ce sont plutôt à un niveau global un risque de perte d'énergie sur des classes moyennes, mais la nourriture, l'accès à la nourriture minimale et l'accès au chauffage sera maintenu. Alors qu'il y a quelques années, quand il y a eu des guerres, les gens crevaient dans leur maison de froid et mouraient de faim. Maintenant, non, on peut encore nourrir toute la planète, même si la plupart des gens ne travaillent pas. Voilà. C'était Fred Delavier. Je crois que j'ai tout dit. Je vous aime et paix sur terre. Et puis, bien sûr, pour vous remonter le moral, à partir de la fin mars, il est parti à l'impression, l'éveil des consciences qui est derrière la nouvelle édition va ressortir. Donc,
n'hésitez pas à l'acheter avec l'argent qui vous reste, ou si vous avez beaucoup d'argent, hein, avec votre argent, même en acheter plusieurs, hein, pour faire passer la bonne parole et pour vous éveiller et comprendre comment fonctionne le monde. Et comme je suis quelqu'un d'honnête et de droit, l'éveil des consciences, si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre, si vous êtes dans une situation dure, catastrophique et terrible, est gratuit en téléchargement, bien sûr sans les illustrations, mais téléchargement sur, en un seul mot, l'éveildesconsciences.com. Voilà, mais la version livre, cartonné, de très belle qualité, on a fait le top du top avec marque-page, tout c'est un bel objet, hein, qu'on conserve et qu'on transmet, puisque moi-même je le fais pour le conserver, le transmettre et donner à mon fils, et que mon fils le donne à ses enfants, si Dieu lui prête vie et santé. Ben, il va bientôt sortir à partir de la fin mars. Voilà, c'était la petite publicité. Mais bien sûr, si vous êtes pauvre et dans une situation difficile à cause du Covid, hein, ou même peut-être pour d'autres facteurs, d'autres causes, ben vous l'avez gratos, hein, sur l'éveildesconsciences.com. Voilà, je vous aime et paix sur terre. À bientôt.